Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mardi 11 mars. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Il va rater un prestigieux concours culinaire à cause d'un accident. Andrew Poevei, élève du lycée hôtelier, a été renversé par une voiture. Il nous raconte sa mésaventure et garde espoir pour la suite de son parcours professionnel. En ce mois de mars, il fait toujours aussi chaud et le taux d'humidité dans l'air est très élevé. Nous ferons le point avec Météo France et les commerçants qui proposent des moyens de rafraîchissement. 1,6% d'augmentation générale des prix en l'espace d'un an. L'inflation est toujours une réalité au Fénois. Les produits alimentaires comme le poisson sont concernés. Nous allons parler avec Makalio Folitou, le président de l'association de consommateurs Tetiara. Près de 4 millions de francs sont nécessaires pour restaurer ce grand tableau à l'intérieur de la paroisse catholique de Popo, une adaptation locale de la fuite en Égypte, une scène biblique peinte par Peter Heyman en 1948. Merci d'être avec nous. C'est un accident qui aurait pu lui coûter la vie et heureusement, Andrew Poevei, 17 ans, s'en est sorti avec une fracture du pied droit. Mais cet apprenti cuisinier, actuellement en formation au lycée hôtelier, devait participer au concours des jeunes talents Escoffier le 25 mars prochain. À cause de cet accident, il va rater une belle opportunité. Son témoignage a été recueilli par Juan Potoru et Patrick Tsinsing. C'est sur ce passage piéton en face de son quartier à Mahina que la vie d'Andrew a basculé vendredi dernier. Une conductrice sans permis et alcoolisée en direction de Papineau l'a fauché lors de sa tentative de passage. Heureusement, il réussit à se décaler pour éviter le choc frontal. En voulant traverser, j'ai remercié la personne qui m'a laissé passer. Et heureusement, elle a klaxonné. Et je pense que instinctivement, j'ai reculé. Et quand j'ai tourné la tête, c'est là que j'ai vu que la voiture était déjà sur mon pied. Pour ses proches et ses amis, c'est la consternation. Andrew était sur le point de passer ses examens pour le bac et un concours prestigieux dans l'hôtellerie et la restauration. Il doit passer son oral de bac jeudi. On ne sait pas s'il pourra. Et surtout qu'il devait passer un super concours des jeunes talents Escoffier. Et là, c'est foutu. Il était revenu jeudi dernier pour préparer son plat et tout. On a fait des améliorations, mais bon, c'est à l'eau. Si on ne peut pas déplacer la date du concours, sur le BTS, c'est assez dur comme c'est sur 3 ans. Et après le BTS, peut-être je serai dans la vie active. En 2024, ce sont 39 accidents mortels enregistrés. Pour 2025, on déplore déjà 9 au compteur. Le constat est clair, les incivilités au code de la route continuent, malgré une répression sévère. Les personnes qui récidivent vont en prison. Et je ne dis pas ça pour faire peur, c'est la vérité. Donc, la répression est bien faite. Nos concitoyens, ils jouent au dé, pile ou face. Quand on perd, il y a des conséquences qu'il faut assumer. En Polynésie française, la majorité des accidents survient la nuit et la consommation d'alcool et de stupéfiants sont responsables de la moitié des accidents sur les routes du Fénois. Le haut-commissaire appelle à redoubler de vigilance et à éviter toute conduite à risque. Après 20 jours de grève, l'EPIC Teitoro Nom Oriamai'o va reprendre du service à partir de demain. Un protocole d'accord a été signé aujourd'hui. La direction s'est engagée à améliorer le fonctionnement de l'EPIC et à assurer qu'aucune majoration de facture ne sera appliquée suite à cette grève. La délégation de service public pour la gestion des aérodromes de Burabura, Raiatea et Rangiroa a été attribuée au groupement Aegis CCISM. L'annonce a été faite par le ministre des Transports aériens, Jordi Chan, ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. La DSP a été conclue pour une durée de 7 ans. 1,5 milliard vont être investis d'ici 2027. Les 2 tiers de ce cofinancement sont pris en charge par le pays. Le reste sera payé par le délégataire. Les détails des investissements à venir avec le ministre des Grands Travaux, de l'équipement en charge des transports aériens terrestres et maritimes, au micro de Nicolas Suir et Mirko Vonfou. Premièrement, étendre, réaménager et optimiser les aérogares existants. Donc, en permettant ainsi une meilleure gestion des flux de passagers et également en améliorant le confort pour les usagers. Donc on va réaménager les ports d'embarquement, enfin les salles d'attente, les bagageries, les sanitaires et également les zones de restauration.
Mais les investissements vont également servir à financer des infrastructures côté piste, donc notamment le réaménagement des vigies et également les zones d'attente pour les avions, afin d'accompagner la croissance de la flotte. Et le groupement Aegis CCISM va officiellement gérer les aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa à partir du 1er juillet, et cela donc pour une durée de 7 ans. Un mois de janvier et de février avec de nombreux épisodes pluvieux et la chaleur qui persiste en ce mois de mars. Les températures sont pourtant normales pour Météo France et c'est surtout l'humidité qui amplifie cette impression. Les vendeurs de brasseurs d'air ou de climatiseurs se frottent les mains. Ismaël Tahiata, Hubert Liao. Même les nuages ne peuvent contenir la chaleur du soleil de s'abattre sur la Polynésie. Cette société a vu ses ventes de brasseurs d'air et de climatiseurs monter de 20% ce mois-ci. Ça a été significatif par rapport aux fortes chaleurs qu'il y a en ce moment. On a eu pas mal de ventes, notamment au salon de l'habitat. Et certaines personnes qui viennent au comptoir directement, qui viennent pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs ou brasseurs d'air, qui sont notamment beaucoup plus présents chez les particuliers. Un brasseur d'air ou un climatiseur, et parfois même les deux à la fois, une nécessité pour une location, une rénovation ou un nouveau bâtiment. C'est pour la cantine de Mataïva. Voilà. Il fait chaud, il fait chaud, oui, il fait beau. Une chaleur pesante, presque étouffante, et pourtant les températures sont normales pour cette saison chaude. Un phénomène dû en partie à l'augmentation du taux d'humidité et à l'absence de vent. Dans la voiture, il y a la clim. Nos bureaux sont climatisés, nos chambres sont climatisées, ce qui fait que s'ajoute également ce contraste thermique qu'il y a entre quand on est dans la voiture et qu'on sort et qu'on a, on a ce ressenti d'avoir une forte chaleur en termes de température, mais également d'air très humide, qui va également amplifier ce phénomène. Sa passion, c'est la course à pied. À 60 ans, Jean-Marc Carcy taquine l'asphalte. 80 km par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Cette année, effectivement, on souffre toujours de la température et de l'humidité ici, parce que c'est quand même, on est sous les tropiques et par rapport à métropole, les performances sont moindres. Ça, c'est évident quand je vois mes chronomètres sur Moorea par rapport à Paris, par exemple. Mais c'est normal. Il faut accepter le fait que c'est humide et on perd en capacité de performance. Après, ça dépend à quelle heure on court, bien sûr. Il vaut mieux courir à 5 h du matin qu'à 10 h ou à midi, parce que bien sûr, il fait beaucoup plus chaud. Patience, la chaleur devrait s'essouffler d'ici le mois d'avril, avec la diminution du risque cyclonique et le début de la saison sèche. On parle consommation désormais. Regardez, 1,6% d'augmentation générale des prix en l'espace d'une année. Les chiffres de l'Institut de la statistique entre janvier 2024 et janvier 2025 font état d'une importante inflation. En cause, la montée des prix pour les produits de la mer et la mise en place de la taxe sur les produits sucrés. Les précisions avec Nicolas Suire et Mirko Vanfou. Près de 13% plus cher en moyenne, les produits de la mer rebutent quelque peu les consommateurs dans un contexte inflationniste. J'ai déjà commencé à réduire la consommation du poisson, je mange plus de poulet que de poisson maintenant. C'est moins cher. Le poulet c'est moins cher mais bon, voilà, pas le choix. Les produits sucrés ont augmenté également, plus 8,5%. Moi, pas très touchée parce qu'effectivement, on n'est pas trop bec sucré dans la famille. Donc c'est vrai que ça ne nous a pas trop impacté. Je trouve que quand même, il y a quand même une augmentation sur tout, sur l'eau, sur les produits frais, oui, il y a quand même une différence par rapport à fin d'année. J'ai l'impression que ça a été un petit peu le prétexte à faire une augmentation un peu sur pas mal de choses. On regarde un peu plus les tarifs et on en prend beaucoup moins parce que forcément, on essaie de manger autre chose pour compenser un peu ces aliments qu'on ne peut plus vraiment s'offrir à volonté, L'augmentation générale des prix pour le mois de janvier a été forte, plus 0,7%. Elle s'explique notamment par deux facteurs. C'est vraiment ça les deux gros impacts. Ces produits de la mer, donc difficulté en fait sur l'offre de poissons, c'est-à-dire qu'on a maintenu notre demande de consommateurs, mais on a moins de produits parce qu'il y a eu des épisodes pluvieux, parce qu'il a fallu sortir plus loin, parce que c'était plus difficile en fait d'avoir du poisson. Donc ça c'est assez classique en début d'année calendaire. Et puis on a la taxe, la TVA en fait sur le sucre qui a augmenté de 5 à 16 points au 1er janvier. L'inflation de début d'année ne devrait pas continuer d'évoluer à la hausse. Pour autant, les consommateurs comme les professionnels du secteur attendent toujours une réforme de la fiscalité.
Et on va approfondir la réflexion sur la hausse des prix ces derniers mois au Fénois. Bonsoir Makalio Folitou. Bonsoir Marouki. Vous êtes président de l'association Tetiara, une association donc de consommateurs. Les prix des produits de la mer, on l'a entendu, ont augmenté de près de 13%. C'est énorme en moyenne. 8,5% pour les produits sucrés. On s'y attendait avec cette taxe. Est-ce qu'au niveau des produits alimentaires, ce sont les principales augmentations ou il y en a d'autres? Non, moi je remercie le reportage, elle est bien faite. J'espère que les usagers ont bien suivi, parce que c'est la réalité aujourd'hui. On ne peut pas dire autre chose, hein. Même j'ai rencontré des gens qui ont un salaire assez confortable, qui se posent des questions, comment ceux qui ont le SMIC vivent-ils? On a entendu même un consommateur dire qu'il n'a pas le choix, il achète plutôt du poulet parce que c'est moins cher que le poisson en ce moment. Finalement, les consommateurs n'ont toujours pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Il y en a d'autres qui font le choix aussi. Ils payent le loyer ou ne payent pas le loyer. Il faut qu'ils se payent à manger. Parce que pour s'éduquer, c'est cher, pour se loger, c'est cher. Mais finalement, est-ce que les mécanismes mis en place par le gouvernement fonctionnent? Parce que vous me disiez avant l'interview, lutte contre la vie chère ou faire reculer l'inflation, il n'y a rien de concret pour le consommateur. Pour le moment, depuis un an, vous l'avez bien dit, il y a eu des études qui ont été faites à l'Assemblée nationale, notamment au Sénat. Après, les élus ultramarins se sont emparés, se sont fait des études aussi. Et là, notamment aussi l'Assemblée de Polynésie. Et j'attends toujours une mise en œuvre éventuellement pour faire face à la situation. Si ce n'est que des études par-ci, des études par-là. Mais pas de mesures concrètes, oui, selon vous. Ce qu'ils attendent, les consommateurs, c'est des mesures concrètes. Pour faire là, baisser vous parliez les prix. tout à l'heure d'une réforme fiscale. On l'attend. Parce qu'ils espèrent toujours peut-être qu'en agissant, les prix ils vont baisser. Alors, on a reçu le ministre de l'économie récemment et il nous disait que dans le cadre d'une réforme des PPN, les produits de première nécessité, le pays doit négocier avec les commerçants un plafonnement des marges dans le cadre des accords de modération. Est-ce que vous avez des informations sur... Ah non, pas du tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les commerçants avaient proposé le panier. Le panier futé. Ouais, le panier. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, si on propose encore, quelle est la garantie que ça va marcher? Mais le plafonnement des marges des distributeurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas. Vous y croyez? Moi, j'y crois pas trop. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle d'améliorer le coût de la vie. On fait venir beaucoup de spécialistes ici, des gens qui connaissent et tout. On entend que... moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. La semaine prochaine, il y aura un colloque sur la cherté de la vie. L'APC fête ses 10 ans. C'est peut-être intéressant de voir qu'est-ce que ça a donné pendant 10 ans et le coût de la vie, comment ça... C'est compliqué. Makalio Folitou, peut-on parler du domaine de l'immobilier, de la construction, parce qu'il y aura un dispositif qui va être mis en place, le prêt à taux zéro proposé par le pays. Mais pour vous, il y a un peu une publicité mensongère derrière tout ça. Dire publicité mensongère, c'est un peu tôt. Moi, j'ai lu un truc sur la Nouvelle-Calédonie, justement sur le taux zéro. Le prêt à taux zéro, il y a beaucoup de conditions. Est-ce que certains vont être éligibles par rapport, qu'on dit, voilà, tu es un jeune ménage, tu vas voir ci, il ne faut pas faire rêver non plus les gens, parce qu'il y a des conditions. Et les conditions, on ne sait pas c'est quoi. Donc, moi, je me garderais de diffuser de telles propositions en faisant croire qu'effectivement, ça va arranger les choses. Vous pouvez acheter votre baraque et tout. Il faudra avoir les conditions. Moi, je suis comme Saint-Thomas. on croise que ce qu'on voit. Merci beaucoup, Makalio Folitou, président donc, de l'Association des consommateurs Tetiara. Merci d'avoir répondu à nos questions. La phase pilote de la culture de cannabis à faible teneur en THC va bientôt débuter et la direction de l'agriculture a ouvert les dépôts de dossiers pour les cultivateurs intéressés. C'est jusqu'au 1er avril. Seuls 10 agriculteurs, 2 par archipel, seront autorisés à cultiver 500 plants maximum depuis la germination ou la bouture jusqu'à la récolte pour une surface maximale de 1500 mètres carrés. Ce sont certaines des conditions pour assurer un développement progressif et sécurisé. Tetia Peu, ingénieur agronome, nous parle de l'aspect économique du projet au micro de Miri Tumatareri et de Jérôme Lee.
Le cannabis sur le marché mondial représente une part importante. Il y a divers débouchés aussi potentiels pour la production de cannabis, que ce soit pour CBD, donc avec les fleurs, que ce soit pour la fibre, le chanvre ou l'aspect alimentaire avec les graines de chanvre aussi. Donc on sait qu'il y a un potentiel économique. Ensuite, on est sur une production rapide. Donc au bout de 3 à 6 mois maximum, on a une première récolte. Donc là, on peut avoir des bénéfices aussi assez régulièrement dans une année. Et en plus de ça, donc, étant donné que ce sont nos premiers agriculteurs autorisés à cultiver du cannabis sur le territoire, avec en plus un accompagnement technique de l'ADAC, ça leur permet en fait, voilà, d'éprouver en fait, leur pratique agricole, la production de cannabis et de se positionner en premier en fait, sur le marché local, mais aussi potentiellement à l'international s'il y a une filière d'exportation qui se met en place. Et il sera question de la législation autour du cannabis et de cette phase pilote dans l'invité café demain matin en radio. Temat Le Gaïk, représentant du Tavini Huiratira à l'Assemblée de Polynésie, répondra aux questions de Corinne Tehetia. Aujourd'hui, 11 mars, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Et comme partout en France, une cérémonie a été organisée au monument aux morts de Pape Été en présence du secrétaire général adjoint, du haut-commissaire, de parlementaires et d'élus. Cette date a été choisie en référence aux attentats de Madrid le 11 mars 2004. 191 morts, le plus meurtrier d'Europe. Et c'est surtout le même jour que la journée européenne des victimes du terrorisme. Il nous revient de rester vigilants, accompagner les victimes, repartir de l'IA, la fraternité, la main tendue des peines, une histoire, à ces femmes, à ces enfants. C'est un tableau emblématique pour les catholiques de Moria. Il a été peint en 1948 par Peter Heyman et domine l'intérieur de la paroisse de Popo. Il représente la fuite en Égypte, une scène biblique, mais avec des personnes et des lieux polynésiens. Malheureusement, avec le temps, les termites et l'humidité, le tableau s'est dégradé, tout comme l'édifice. Nicolas Suir, Patrick Tinsing. Joseph, Marie et l'enfant Jésus, polynésien. Le tableau de Peter Heyman est unique. Même l'ange est de la région. L'œuvre présente l'annonciation de la fuite en Égypte pour la Sainte Famille afin de sauver le Christ. Cette adaptation locale existe depuis 1948 dans la chapelle Saint-Joseph. Elle fait partie de la foi des paroissiens. Le monsieur qui est là, donc c'est Tane Tohiba, qui était paroissien, et son épouse et un de leurs fils. Et du coup, ça nous donne une autre dimension par rapport à nos prières, par rapport lorsqu'on fait nos prières de rosaire et tout. Et le fait de voir toujours ces visages-là, ça nous permet de garder en mémoire tout ce que nos anciens avaient fait. C'est mon âme. Parce que j'ai bâti avec mes mains. Avec moi, mon frère de lait, quelques membres de la famille. Loin d'être une hérésie, cette adaptation est un trésor selon l'Église catholique. Le fait de pouvoir décrire des personnages bibliques, en particulier Joseph, Marie et l'enfant Jésus, avec des visages de Polynésiens, ça dit de manière très originale, même si ça ne respecte pas l'histoire, mais ça garde l'esprit. Dieu s'est fait parmi nous. Problème, le tableau est sérieusement attaqué par les termites et l'humidité. La chapelle qui héberge l'œuvre a également besoin d'une rénovation. Tout cela coûte cher. Rien que pour le tableau, les premières estimations s'élèvent à 4 millions de francs. Un architecte des Monuments de France a été mandaté. Il arrivera le 30 avril. La direction de la culture et du patrimoine soutient ce projet. Il y a une valeur culturelle unique pour le pays. Donc voilà, c'est un peu pour ça que nous avons décidé de mettre en valeur, de proposer en fait cette fresque au concours. Et de tout faire pour la restaurer. Le tableau est inscrit au concours du plus grand musée de France. Son but, la préservation du patrimoine. Chaque année, les ressortissants de nationalité française choisissent une œuvre ou un monument à restaurer
en se rendant sur le site sauvegardeartfrançais.fr. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'information principale de ce mardi 11 mars, la délégation de service public pour la gestion des aérodromes de Bora Bora, Reatea et de Rangiroa a été attribuée au groupement Aegis CCISM. L'annonce a été faite par le ministre des Transports aériens, Jordi Chan, ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. La délégation de service public a été conclue pour une durée de 7 ans. 1,5 milliard vont être investis d'ici 2027 pour des aménagements au sein des 3 aérodromes. À la une de Tahiti Info, demain mercredi, le pari du cannabis thérapeutique. Sur vos écrans ce soir, le documentaire Elle, puis 2 épisodes de la série The Glades. Merci de votre fidélité, passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet